Si vous êtes en mesure d'accéder à cela en vous-même, alors vous n'êtes plus possédé par votre esprit pensant. Vous n'êtes plus utilisé par votre esprit pensant. Vous êtes réellement capable d'utiliser votre esprit au lieu d'être utilisé par votre esprit. Tant que vous êtes utilisé par votre esprit, toute activité mentale est le reflet des conditionnements de votre vie. Intérieurement, j'ai vécu de plus en plus de périodes de terrible anxiété et de dépression, même pendant que je travaillais ou que j'étais étudiant. C'était une incapacité à arrêter mon mental. Mon esprit s'agitait continuellement et créait des scénarios où j'échouais, où je perdais tout ce que j'avais. Il allait beaucoup dans le passé, là où j'avais honte de certaines choses qui s'étaient produites, mais il y avait aussi une peur existentielle plus profonde, une angoisse existentielle. C'est difficile à décrire. C'est une sorte d'aliénation vis-à-vis du monde. Aliénation est probablement le meilleur mot. Tout ce avec quoi vous entrez en contact semble étrange et étranger. Vous êtes comme déconnecté de tout et de tout le monde, et c'est quelque chose qui, je crois, fait souffrir beaucoup de gens aujourd'hui. Mais cela a aussi touché beaucoup de gens dans le passé. Si vous voulez lire à propos de cet état, je recommande l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste, qui commence par la célèbre phrase « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si on utilisait un terme moderne, je le traduirais par « Tout est tellement futile ». Quel est l'intérêt de tout cela? Pourquoi être si profondément affecté par l'apparente insignifiance de la vie autour de vous? Et je me souviens être allé dans un grand magasin à Londres, et en marchant dans les rues, tout semblait absurde. Les gens achetaient toutes ces choses, sortaient avec leurs sacs de courses pleins de trucs. Tout cela paraissait tellement absurde et vide de sens que cela me donnait presque la nausée. Cette nausée, c'est aussi le titre d'un roman de Jean-Paul Sartre où il décrit cet état. C'est exactement comme ça. C'est également décrit dans Anna Karenine, à la fin du livre, juste avant qu'elle ne se suicide. Tolstoï décrit comment elle perçoit le monde juste avant de se donner la mort. Et tout lui semble effrayant, méprisable, déconnecté du monde qui l'entoure. C'est cette angoisse existentielle que je ressentais également fréquemment. Je me réveillais souvent au milieu de la nuit dans un état de panique ou de peur, presque essoufflé. Puis, une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Mon esprit s'emballait tout seul, et une pensée étrange m'est venue. Je ne peux plus vivre avec moi-même plus longtemps. Et après avoir eu cette pensée, un petit changement s'est produit. J'ai pris du recul sur cette pensée. Quel étrange concept! Je ne peux plus vivre avec moi-même. Mais qui est ce moi avec lequel je ne peux plus vivre? Et qui suis-je alors? Une forme de séparation intérieure s'est produite, et je me suis senti disparaître dans une sorte de vide. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je me suis senti incroyablement paisible, sans vraiment savoir pourquoi. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une désidentification de ma conscience avec le flot de pensées compulsives et incessantes. La plupart des gens n'ont aucun contrôle sur ce flot de pensées. Les gens disent « je pense », mais ce n'est généralement pas le cas. Les pensées les traversent sans qu'ils n'aient vraiment le contrôle dessus, tout comme ils ne font pas battre leur cœur. Cela arrive pour eux. Ce que j'appelle désormais la voix dans la tête était à cette époque une partie à laquelle j'étais complètement identifié. Et cette identification au flot de pensée est normale pour beaucoup de gens. Ce flot de pensée était de nature négative. Donc je n'expérimentais pas la réalité autour de moi,
sauf à travers le voile de ce discours intérieur. C'était un voile mental, un voile de jugement, de conceptualisation et d'interprétation négative. Ce moi, que je considérais comme ma vie, était une narration mentale, composée d'éléments du passé auxquels je m'identifiais complètement et qui formaient le cœur de mon identité. Cette nuit-là, cependant, j'ai fait l'expérience d'une séparation entre moi et ce flot de pensée, et j'ai ressenti pour la première fois cette conscience en moi qui est plus profonde que la pensée. Cette conscience, ou présence, existe en chaque être humain, mais beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Elle est généralement voilée par le bruit incessant du mental. Cependant, il est possible de faire l'expérience de cette dimension de conscience lorsque l'esprit s'immobilise. Cela peut arriver pendant la méditation ou encore dans des situations où la pensée conceptuelle cesse, comme lors d'activités dangereuses où l'on est forcé d'être complètement présent. C'est l'essence du zen et en fait, de toute spiritualité. Découvrir cet état de conscience en vous-même où vous pouvez être pleinement alerte, pleinement présent, mais sans conceptualisation mentale. Lorsque vous accédez à cet état, vous réalisez que vous n'êtes plus possédé par votre esprit pensant, vous n'êtes plus utilisé par lui. Vous pouvez alors réellement utiliser votre esprit, au lieu d'être utilisé par lui. C'est une différence fondamentale. Tant que vous êtes pris dans les pensées compulsives, vous êtes essentiellement en train de répéter les conditionnements de votre vie passée. Ces pensées ne sont pas véritablement nouvelles ou créatives, elles sont le reflet des expériences passées et des peurs accumulées. Cela signifie que vous n'avez pas de contrôle réel sur votre esprit, il vous contrôle. Si vous êtes en mesure d'accéder à cela en vous-même, alors vous n'êtes plus possédé par votre esprit pensant, vous n'êtes plus utilisé par votre esprit pensant. Vous êtes réellement capable d'utiliser votre esprit au lieu d'être utilisé par votre esprit. Tant que vous êtes utilisé par votre esprit, toute activité mentale est le reflet des conditionnements de votre vie. Lors d'un épisode d'anxiété, votre réaction est souvent automatique. Cependant, vous pouvez apprendre à rendre cette réponse plus consciente. L'objectif est d'éviter de vous laisser emporter par ce discours intérieur qui tend à présenter les choses sous un jour très négatif. Il est important de reconnaître cette tendance et de vous entraîner à observer les situations différemment. En fait, vous pouvez souffrir deux fois. D'abord à cause de l'événement lui-même, puis à cause de ce que vous vous racontez à son sujet. Mon premier conseil est donc d'apprendre à distinguer ce qui s'est réellement passé de l'histoire que vous vous racontez. Car souvent, vous amplifiez votre douleur en exagérant mentalement la situation. La plupart des gens tentent de gérer l'anxiété par la volonté, le courage, la motivation et la détermination. Cependant, lorsqu'ils sont submergés par leurs émotions, ils se sentent souvent désarmés. Ce qui est fascinant, c'est que des études sur le cerveau révèlent pourquoi cette sensation d'impuissance se produit. Le système limbique, qui régule nos émotions, prend systématiquement le dessus sur le cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle. En d'autres termes, peu importe les efforts que l'on fournit en termes de volonté ou de détermination, ceux-ci n'ont généralement pas d'impact sur l'anxiété. Il existe cependant une méthode pour aborder cet état d'esprit de manière plus saine. Le principe fondamental consiste à déplacer notre attention de l'anxiété vers une expérience différente, ce qui empêche l'activation excessive de l'anxiété et aide à la rendre moins douloureuse. Souvent, cette approche aide à surmonter une seconde peur, celle de revivre une crise d'anxiété ou une attaque de panique, que l'on appelle la peur secondaire. Ainsi, il est important de se rappeler qu'il est possible de concentrer son attention ici et maintenant, en prenant conscience de son corps à travers une forme de curiosité bienveillante. C'est ce que je désigne comme une curiosité généreuse. Plutôt que de se laisser entraîner par des pensées anxieuses, je vais ramener mon attention sur mon corps et me poser des questions différentes. Que ressens-je en moi? Lorsque cette pensée surgit, est-ce que j'éprouve quelque chose dans une partie de mon corps? Est-ce de la chaleur ou des picotements? Où cette pensée se manifeste-t-elle? Est-ce que je la sens dans mon ventre, ma gorge, ma poitrine ou mes épaules? Comment l'anxiété se manifeste-t-elle dans mon corps à cet instant précis? En procédant ainsi, je déplace mon attention et mon énergie cognitive loin des préoccupations et des suppositions qui pourraient intensifier mon anxiété. J'apprends à utiliser mon attention d'une manière différente. En faisant cela, je renforce ma capacité à me détourner de l'anxiété de façon consciente.
Ce n'est pas avec l'esprit pensant que je fais cela, mais avec ma conscience. Je me concentre sur là où je choisis de diriger mon attention. Si je n'entraîne pas cette compétence, je risque de rester piégé dans mes préoccupations et d'alimenter mes angoisses sans m'en rendre compte, prolongeant ainsi mon état de stress. Un autre point intéressant à noter est le changement de respiration qui survient lors d'un épisode d'anxiété ou d'angoisse. En général, notre respiration s'accélère et nous avons tendance à hyperventiler. Souvent, les gens respirent par la bouche, mais il serait préférable d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, en suivant un rythme particulier. Inspirer sur 4 temps et expirer sur 6. Des études ont montré que cette technique est la plus efficace pour activer le système nerveux parasympathique, qui ralentit naturellement le corps, agissant comme un frein. L'exercice consiste à inspirer par le nez sur 4 temps, puis à expirer lentement par la bouche sur 6 temps. Une visualisation peut renforcer l'effet. Imaginez que vous inspirez quelque chose de positif et que vous expirez vos angoisses, comme si vous vous en débarrassiez. Cette combinaison de respiration et de visualisation aide à recentrer l'attention sur le corps plutôt que sur les pensées ou les émotions. Ces petites techniques peuvent vous aider à gérer l'anxiété plus sereinement au quotidien. Si vous souhaitez approfondir ces méthodes, je propose une approche plus complète dans un programme dédié à l'anxiété. Ce programme vous apprendra à adopter une réponse plus maîtrisée et consciente face au stress, en pratiquant régulièrement différentes techniques. Ainsi, lorsque vous serez confronté à une situation stressante, vous serez mieux préparé à réagir de manière consciente plutôt que de manière automatique.